Salut! Alors, on retourne dans Blender. Dans la vidéo précédente, on a vu les différents types de light. Donc on a vu qu'on pouvait avoir une point light, une sun, un spot, une area. Les différences et spécificités de chacune. Dans ce tutoriel qui va être sans doute plus court et c'est pas plus mal, on va voir comment combiner ces lumières entre elles afin de constituer un éclairage 3 points, qui est un éclairage très classique, très courant, c'est l'éclairage qui est étudié de base dans les écoles de cinéma, ce genre de choses. On va add monkey. Donc je fais comme ça. J'aurais pu le mettre directement, c'est pas grave. Et voici Suzanne. Suzanne qui est la mascotte de Blender. Chaque logiciel a son propre modèle 3D. Je crois que c'est une théière dans Maya, c'est l'autre chose dans d'autres logiciels 3D. Pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à avoir une tête de singe? Alors je connais pas la raison officielle de pourquoi une tête de singe, mais l'intérêt est d'avoir un modèle qui ait suffisamment de formes complexes pour faire des tests de matériaux et de mise en lumière, de lighting. Donc là, on voit que c'est un objet qui est en mode low poly. On peut donc déplacer les faces qui le constituent. Si je le passe en mode smooth, comme vu précédemment, on a quelque chose qui est un peu plus doux, sauf que comme le modèle est vraiment en low poly et que il y a des forts angles assez abrupts au sein du modèle, ça fait un shading qui n'est pas très propre. Et même si on va activer l'autosmooth, on a quelque chose qui est pas extraordinaire. Donc en fait, je vais vous montrer très succinctement le principe des modifiers dans Blender, sans trop rentrer dans le détail, mais je vais vous montrer celui qu'on va utiliser 95% du temps, qui est extrêmement pratique. C'est le modifier de subdivision, qui va permettre d'avoir plus de polygones, de les multiplier de manière logique, d'avoir quelque chose de plus doux. Donc si je déplace Suzanne et que je crée un cube, mon cube, je peux le transformer en sphère. Alors pour ça, lorsque je clique sur mon cube, souvenez-vous, on a ici les différents paramètres en lien avec cet objet-là. On a ses paramètres de position, rotation, scale, les relations qu'il a par rapport à d'autres objets, dans quelle collection il fait partie, etc. etc. Ici, et c'est ce qui nous intéresse, on a le petit logo de la clé, c'est pas une clé molette, c'est une clé anglaise, je crois, de la clé anglaise bleue, qui est la fenêtre des modifiers. Donc sur chaque objet, on peut appliquer un ou plusieurs modifiers en cascade. Et les modifiers, ils nous proposent tout ça. Il y en a plein, vous n'avez pas besoin de les connaître tous. Celui que vous allez principalement utiliser, c'est celui qui va modifier la topologie de l'objet. Donc toute cette série, toute cette colonne-là de modifiers va changer la topologie. Celui-ci va alors modifier des informations de data de l'objet. Ici, ça va déformer sa forme. Ici, ça va lui appliquer des paramètres physiques pour des calculs de rigid body, de close, ce genre de choses. Celui qui nous intéresse, c'est le subdivision surface. Et si je fais ça, en fait, notre cube existe toujours si je passe en mode edit, mais ça va le transformer quasiment en sphère pour multiplier son nombre de faces. Donc en fait, la face qu'il y avait ici précédemment au-dessus, donc il m'affiche mon modèle 3D en mode édition, en mode fantôme, en mode transparent. Donc je peux tout à fait l'éditer et ça va modifier le résultat de l'objet dans sa forme finale après application du modifier.
C'est un processus qui est non destructif. Ça veut dire que je peux à tout moment décocher la visibilité de l'objet dans son paramètre de rendu. Et je peux augmenter le niveau de subdivision du viewport et ainsi le smoother. Et on a un niveau de subdivision qui est plus élevé. Je supprime ça, lui je le remets en coordonnées 0. Et je vais lui appliquer la même chose. Je lui applique donc le modifier subdivision de surface. Je multiplie son niveau de subdivision, même 1 c'est déjà suffisant. On voit qu'il était déjà en mode smooth, mais là on voit vraiment la différence. Donc là je le smooth, je peux subdiviser encore un peu. En shade flat, on voit qu'il a beaucoup plus de polygones. Donc si j'applique le modifier ici en cliquant sur la petite flèche, en faisant Apply ou alors en utilisant le raccourci clavier CTRL A, si je passe en mode édition, la face que j'avais sélectionnée ici a bien été subdivisée plusieurs fois. Et je pourrais tout à fait modifier la topologie de mon objet, mais c'est déjà à jour. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Il pleut, il fallait que je ferme la fenêtre, et je pense que c'est la première fois que vous voyez un pecno qui est même pas capable de monter une vidéo parce qu'il a la flemme et couper le moment où il va fermer la fenêtre. C'est pas grave. C'est le principe, c'est moins je tends à monter des vidéos, plus c'est rapide et plus il y a moyen d'optimiser un peu la gestion du temps pour passer du temps sur ce qui est utile et à savoir le processus créatif sur des projets qui me tiennent à cœur. Alors, on va passer en mode Viewport Shading Rendered et Suzanne est éclairée par la light par défaut de Blender. Super. On va faire quelque chose un peu contrasté. On va aller dans les propriétés de l'environnement du world et on va baisser son intensité. On va augmenter un peu sa saturation et faire un fond légèrement bleu. Voilà, comme ça, c'est bien. Et encore un peu plus sombre. Voilà. Quelque chose de relativement sombre. Ça se voit peut-être pas trop. Ça se voit peut-être pas trop, mais il y a la caméra présente ici. Et la light présente ici. On peut aussi aller dans les options et choisir normalement l'apparence des items. Ok, ça change pas grand chose. Est-ce que ça marche avec lui? Là je me suis trompé. Ok, je ne sais pas où sont les options pour modifier l'apparence de la light. Il pleut énormément. Ça me déconcentre. C'est une tempête. Ok, donc il y a une caméra ici. Il est tout à fait possible de voir ce que voit cette caméra-là en cliquant sur je ne connais pas le raccourci. Voilà, on peut voir ce que voit cette caméra en cliquant sur Active Caméra ou bien en cliquant sur 0 du pavé numérique. Et là on voit qu'on est clairement dans la caméra, il y a un petit cadre qui nous indique le gabarit et la vision de la caméra. Donc je peux aussi sortir de la caméra en
en appuyant sur la molette. Et maintenant, si je déplace ma caméra et que je la mets, on va dire, en face de Suzanne, et que je retourne dans 0, on voit que ça a modifié son point de vue. On va mettre cette caméra pile poil en face de Suzanne, avec une rotation à 0 et une position à 0, et en rotation sur l'axe X, on va lui faire une rotation à 90 degrés. Comme ça, si je passe en vue caméra, ça donne ça. Donc on est plutôt bien. Alors, comment faire un éclairage 3 points? On va supprimer cette lumière-là. Donc là, Suzanne, elle est complètement dans l'ombre. On dit qu'elle est bouchée. Pas parce qu'elle n'entend pas, mais plutôt parce qu'on ne la voit pas. La première chose à faire, c'est positionner une lumière principale. Donc pour ça, on va créer un projecteur. On va faire un spot que l'on va positionner légèrement au-dessus d'elle et sur le côté qu'on va éclairer dans sa direction. D'accord? Donc là, on a une lumière principale, peut-être même qu'on peut la faire un peu plus dans ce sens-là. On va augmenter son power. Si je fais 100, ça commence à être mieux. Donc là, dans la vue caméra, on commence à récupérer les volumes de Suzanne. Donc, le spot, on peut, si on le met à 200, son visage sera un peu plus éclairé. On va faire une ambiance un peu tamisée. Voilà. Une intensité à 150. On peut aussi changer le blend et la size du spot. Le blend, on va augmenter un peu la size. Voilà, et on va l'éclairer un peu mieux, orienter. Voilà. Voilà, donc là on a déjà quelque chose qui est plus esthétique. On a une lumière qui est assez diffuse, qui vient vraiment donner des volumes sur le personnage. Mais on voit ici que ces ombres sont toujours bouchées. Alors, je vais juste augmenter un peu son intensité. Je vais peut-être faire une intensité à 200. Ouais, on va dire que c'est bien. Et on va créer donc une seconde lumière qui va être une lumière de débouchage. Et souvent, on va utiliser une lumière très diffuse. Donc, on va utiliser une area qu'on va faire grandir, qu'on va mettre sous Suzanne et que l'on va retourner dans sa direction. Voilà. Donc si je passe en vue caméra, je dis en vue caméra, j'appuie sur 1, je me suis trompé. On va faire la lumière arriver de face qui éclaire dans sa direction. Et la size, on va faire ça avec une plus grande intensité. Donc si on voit à travers la vue caméra, on a commencé à déboucher le personnage, sauf que là, l'intensité lumineuse est presque aussi forte que ma lumière principale, et c'est juste important de légèrement déboucher les ombres. Donc à mon avis, ma lumière est mal placée, je vais la mettre pile poil en dessous. Voilà, quelque chose comme ça, pour qu'elle soit, on va dire, dans une direction un peu opposée à ma lumière principale. Donc là, ma lumière d'aira que je vais appeler débouchage, et le spot, je vais l'appeler principal. Ma lumière principale doit être beaucoup plus forte que ma lumière de débouchage. Voilà, et là on a quelque chose qui est beaucoup plus doux. L'ombre dans l'oreille est encore un peu trop bouchée. Je vais essayer de ramener de l'information ici.
Voilà. Donc je sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai grab ma lumière de débouchage, donc j'ai appuyé sur G et 2 fois Z pour la décaler dans son axe Z en position, dans son transform en local par rapport à elle-même et non pas par rapport au monde. C'est un récap d'un cours précédent. Voilà, donc là on a déjà quelque chose qui fonctionne mieux, peut-être même que je peux baisser encore un peu l'intensité de la lumière de débouchage pour que juste on la sente à peine. C'est pas quelque chose qui est censé être visible, c'est juste quelque chose qui va ramener de l'information de lumière sur mon modèle. Et enfin, je vais créer une lumière très très forte et très dure, donc pas du tout diffuse quand je dis dure, avec une sunlight. Donc là j'ai une sunlight que je peux mettre juste visuellement derrière elle, sauf que sa position ne change rien, c'est bel et bien la rotation de l'objet qui va définir le rendu de la lumière, mais c'est plus un confort de travail. Je mets la light derrière parce que je sais qu'elle est censée arriver par derrière. Donc c'est plus un positionnement psychologique pour moi. Elle va éclairer Suzanne dans cette direction. Et si je regarde mon modèle 3D, on a une lumière que je peux même tourner peut-être dans ce sens-là, que je peux même légèrement plus basse pour qu'elle arrive vraiment par derrière. Et donc on a une espèce de lumière assez forte, je peux même monter son intensité lumineuse, qui va me servir de contre-jour. Et ce contre-jour là va pouvoir permettre de détacher mon modèle du fond de l'image. Donc ça me permet de sentir mieux les contours de l'objet, donc le contour du crâne, l'arcade sourcilière, l'oreille, le menton, ce genre de choses. Alors, il me crée des ombres projetées qui sont légèrement pixelisées. On peut aller dans les paramètres de la shadow et modifier le bias le bias, c'est plus le bias est petit, plus l'ombre aura un point de contact faible avec l'objet. Mais plus le bias est petit, plus ça demande de la ressource. Donc dans Cascade Shadow, je vais lui mettre un max distance à 10 parce que le point de vue de la caméra sera toujours moins loin que 10 mètres par rapport à l'objet. Là, si je mets 20 ou 200 mètres, tel que c'est par défaut, ça va calculer en temps réel la texture qui crée les ombres, une texture qui pourra faire 200 mètres de large. Ça peut être utile quand on a un environnement qui est assez grand. Quand on est proche d'un personnage, on ne sera jamais à une caméra qui sera plus loin de 200 mètres. Donc, si je mets 10 mètres, ce sera vraiment très bien pour ça. Et on peut faire la même chose par rapport à la lumière principale. Shadow. Ah bah il n'y a pas de cascade shadow. On peut pareil faire un bias qui est plus petit et la lumière de débouchage. On n'a pas besoin de calculer les shadows. C'est juste une lumière euh, plus discrète. Donc il n'y a pas besoin de calculer les shadows sur cette light là. Et vous pouvez en plus de ça aller dans les paramètres du monde. Ici, dans les paramètres de la... Je dis pas de bêtises. Et ben dans les paramètres du moteur de rendu, et c'est tout à fait logique. Non pas dans les paramètres du monde, je vais faire un raccourci facile, mais dans les paramètres de rendu, donc là on travaille avec Eevee, et donc il y a un onglet par rapport au shadow, et vu que les ombres sont calculées à partir d'une projection sur une texture, et cette texture est réappliquée sur le modèle, on peut choisir la taille en pixels de la texture. Donc on peut tout à fait augmenter la qualité de la texture en faisant ça. Il y a mon collègue qui rentre. Coucou, je suis en plein tuto, j'ai presque fini. Bah ouais, c'est cool. Je vous présente Thibaut. C'est un
un gars cool. C'est trop drôle. Je pensais que tu finissais à 19h. Bah non. Putain, à 5 minutes, j'ai fini. J'allais juste changer la couleur de mes lights. Par exemple, le débouchage, on peut lui donner une teinte légèrement bleutée. Ma lumière principale, on va lui donner une teinte légèrement orangée pour avoir un contraste chaud-froid. Ah, c'est trop drôle. Et ma lumière de sun, donc le contre-jour. Je vais lui mettre une teinte bleutée. Peut-être qu'elle est trop saturée, je baisse sa saturation, je vais baisser son intensité, ça fonctionne mieux. Et la lumière principale, elle est un poil trop saturée, je vais la faire légèrement plus jaune. Non, c'est bien comme ça. Voilà. Voilà. Et donc, si je fais un rendu en appuyant sur F12, voici à quoi ressemble un éclairage 3 points. Sachant que je peux appliquer tout à fait un matériau à Suzanne. Je vais appeler peau. Je peux modifier sa couleur, par exemple un espèce de marron un peu sombre, un peu désaturé. Je peux le faire un peu plus sombre et augmenter du coup l'intensité lumineuse de ma lumière principale, ainsi que mon débouchage, ainsi que mon contre-jour, et modifier certains paramètres comme la roughness. Je peux faire un matériau beaucoup plus brillant et modifier l'intensité du spéculaire. Normalement le spéculaire on le laisse à 0.5, mais une peau c'est plutôt mat, donc le roughness on va l'augmenter. Je peux aussi jouer sur le paramètre de métallique, d'avoir un matériau plus ou moins métallique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un métallique à 0, un roughness légèrement plus grand pour avoir une sorte de peau un peu mate et colorée. Et bien voilà, pas besoin d'aller plus loin pour le moment. Vous savez comment faire un éclairage 3 points et vous connaissez le nom de mon coloc. Donc, tout va bien, le monde est beau, et je vous fais des bisous. Et bien, à plus tard pour de nouvelles aventures chocolatées.